Passionnés des volets de course au large, bonjour. Et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18 h. Aujourd'hui, avant de vous donner les titres, je voulais déjà m'excuser de ne pas avoir sorti d'Actu Large la semaine dernière. J'étais vraiment trop malade, j'avais du mal à parler, j'avais mal au crâne, enfin c'était horrible. Donc ça aurait pas été un très bon Actu Large, donc du coup je préfère ne pas en faire. Mais je suis désolé de ne pas en avoir sorti, du coup voilà. Donc désolé. Du coup, aujourd'hui, on va parler, dans un premier temps, de la The Ocean Race. La 4ème étape s'est terminée, avec malheureusement un abandon en plus. Et donc on va en parler. Ensuite, on va parler de la Golden Globe Race qui se termine, il ne reste plus qu'un bateau en mer. On va en parler, et on va bien sûr le suivre jusqu'à l'arrivée. Ensuite, on va parler de la Guyader Bermude Mill Race, qui s'est courue la semaine dernière, et qui était juste passionnante. Ensuite, on va parler de la Transat Paprec, qui continue et qui arrive demain. Les premiers arrivent demain avec une arrivée très serrée. Ensuite, on va parler du Pro Sailing Tour qui a débuté et qui est actuellement en Sardaigne. Ensuite, on parle d'un duo de choc en IMOCA qui a été annoncé. Un duo vraiment de choc. On va en parler. Et enfin, on parlera de la Main Race qui part aujourd'hui. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf le jour indiqué dans le planning qui est en post communauté sur YouTube ou sur mon Discord. Le lien du Discord est en description de la vidéo. Et le lien de la chaîne Twitch est aussi en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la The Ocean Race. On commence cette actu large par la The Ocean Race avec la 4ème étape qui s'est terminée. Et on va voir comment ça s'est terminé. Malheureusement, c'est pas très bien terminé. C'est pas très bien terminé, des conditions violentes. On pouvait s'y attendre, hein, les conditions violentes. Mais ça s'est pas super bien terminé. Alors vous voyez, d'abord une grosse zone avec pas beaucoup de vent. C'était très compliqué à passer, que ce soit en vrai comme en virtuel. Nous c'est là où on s'est fait doubler, où malheureusement on a fini deuxième de cette étape sur Sailway. Et sinon c'était vraiment pas facile à traverser. Ensuite on rentre dans les dépressions. Belle bataille en tête entre Malidia et Eleven dans le Racing. Pour les deux premières positions. Biotherme largué. Et à ce moment-là, Guy Environnement encore en course. Mais on va arriver malheureusement dans la zone. On va arriver dans les dépressions. Donc voilà, on voit que ça remonte au près dans la dépression. Alors au début un peu de vent, là ça se recalme un petit peu, donc là on se dit ouais cool. Et finalement par la suite ça va pas être calme du tout. Vous voyez, on voit la dépression qui arrive. On va enlever le cyclo jour nuit, ça sert à rien. Hop, on voit la dépression. Donc ça se passe bien pour les deux premiers. Et malheureusement, voilà, grosse dépression. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, on voit Guyot qui ralentit fortement. Guyot a dématé, malheureusement. Guyot Environnement a dématé. Et donc, va sûrement pas pouvoir participer à la prochaine étape. Et même peut-être arrêt de la The Ocean Race pour lui. C'est triste. On voit la belle bataille devant. Et malheureusement, Biotherme un peu loin derrière. Et voilà l'arrivée à Newport. Très 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 serré entre les deux premiers. Pas beaucoup de vent à l'arrivée. Une belle arrivée serrée. Et voilà l'arrivée. Donc, Eleven dans le Racing, il l'emporte. Devant Malidia en deuxième position et Biotherme en troisième position. Et on voit Guyot du coup qui rentre sous Gréement de Fortune et au moteur vers Halifax. Pour tenter d'aller réparer au plus vite quoi. Mais je suis triste pour eux. Je suis triste pour eux. Et les images de l'arrivée où on voit Benjamin qui est vraiment pas bien, qui est à la limite de pleurer, enfin qui pleure un peu, enfin voilà. Ça fait chier pour eux parce que vous allez voir au général, c'est très très dur. Cette The Ocean aurait été très très dure. Après, elle sera pleine d'enseignements, je pense. Je pense qu'il y a des gros travaux à faire sur Guyot pour pouvoir faire le Vendée Globe. Il y aura des gros travaux à faire. Les grands foils sur ce bateau, ça peut marcher. Enfin, les foils comme il est là, ça peut fonctionner, mais il va falloir sûrement renforcer un peu le bateau. Et pour le mal, le problème, c'est qu'on peut pas faire grand chose. C'est le problème des mâts monotypes. Voilà. On va aller voir du coup le classement général. Alors oui d'ailleurs, Elsim PRB a un mât maintenant. Donc il va être maté, normalement il sera là pour la prochaine étape. Donc Elsim PRB est toujours en tête au général
Malgré son abandon, il est toujours en tête. Avec un point d'avance sur Elevenor Racing qui est deuxième. Malizia à égalité, donc avec 18 points. Donc Holcim Perbe à 19 points. Elevenor Racing et Team Malizia à 18 points. Donc c'est super serré. La victoire va se jouer entre ces trois-là, ça va être génial. Biotherm en 4ème position avec 13 points. Et Guyot Environnement, malheureusement, il n'a que 2 points. Mais en même temps, il a fini que 2 étapes, malheureusement. Donc c'est compliqué pour Guyot. On croise les doigts pour qu'il puisse quand même repartir, faire au moins encore 1 ou 2 étapes. Bah, de toute façon, il reste 3 étapes, donc qu'il fasse encore 1 ou 2 étapes, ce serait quand même pas mal. Mais ça craint parce que bah, y a pas beaucoup de mains en stock, enfin voilà, c'est compliqué. Mais on souhaite bon courage à l'équipage de Guyot. Départ de la prochaine étape dimanche soir en direction du Danemark. Et on fera bien évidemment le point sur les premiers jours de course de cette 5ème étape dans une semaine dans Actu Large. On continue cette Actu Large par la Golden Globe Race qui va se terminer bientôt. Et on va voir l'arrivée du coup de Michael Guenberg, 3ème All Boat. Donc dernier bateau All Boat, du coup dernier bateau à ne pas avoir fait escale. Et voilà. Donc on a vu Explorateur qui est arrivé au sable. Et du coup on va voir où se trouve actuellement le dernier bateau. Alors c'est un catégorie Chester. Il est deuxième en Chester. De toute façon c'était que 2. Jeremy Backshaw qui est actuellement au large des Açores. Entre les Açores et le Portugal, l'Espagne quoi. On va regarder la météo qu'il a actuellement. Et on va regarder sa météo pour les prochains jours. Donc voilà, à la météo actuellement, il est au près, en direction des côtes espagnoles. Et il va rester au près. Normalement, là, on voit 19 mai, donc demain encore au près. Donc normalement, il va falloir qu'il remonte au près, du coup. Donc il devrait faire des bords, il devrait tirer des bords pour pouvoir remonter en fait dans le golfe de Gascogne. Ouais, on voit que la météo est assez stable, en fait, en direction du vent. Il y a vraiment un vent qui reste dans le même axe. Donc ouais, ça va être des bords à tirer en fait. Alors peut-être aller dans la zone la plus forte pour pouvoir tirer les bords et avoir du vent. Et ensuite ça va être un bord comme ça et après comme ça, hein, je pense. En tout cas ça va être une fin de course au près. Ça c'est sûr et certain. Par contre, à partir du 27 mai, il n'y a plus de vent. Donc, dans 10 jours, il n'y a plus de vent. Donc, il faut pas qu'il traîne, parce que derrière, il n'y aura plus d'air. 26 mai, il y a le vent qui se casse la figure. Et 27 mai, il n'y a plus de vent, quoi. Enfin, il n'y a plus trop de vent. Et vraiment, à la fin, là, à la fin du grip, il n'y a plus de vent. Donc, il va pas falloir qu'il traîne. Bon, dans tous les cas, je pense qu'il sera arrivé. Dans 10 jours, je pense qu'il sera arrivé. Mais on va le suivre, bien évidemment. Et on verra s'il est arrivé dans une semaine. S'il n'est pas arrivé dans une semaine, bon, on refera un point encore la semaine d'après. Mais dans tous les cas, on refait un point dans une semaine dans Actu Large. Mais quelle belle course. Mais quelle belle course on a encore eu de la part des IMOCA. On va voir comment ça s'est passé. Avec le départ... Ah, attendez, je vais mettre la météo quand même. On va quand même mettre le vent, on va voir. Voilà. On va quand même mettre le vent. Départ au près. On voit que ça va chercher un point pour virer. On va chercher le waypoint. Tout commence en Finistère. Et on voit déjà la belle bataille devant. Entre Charal et Force the Planet. Et For People. Alors, les deux là. Non mais... Enfin, voilà quoi. Il y a un moment donné, il va falloir doser les gars. Non, les deux de la même équipe les deux de la même écurie qui se battent super bien. C'est cool. En vrai, c'est cool. Passage de la marque. On voit qu'il y a beaucoup moins d'air derrière. Il y avait un peu moins. Il y a un petit passage de zone de molle. Ouais, on va ralentir un peu le temps parce que ça va un peu vite là. Ouais, il y a un petit passage dans la molle. On passe au cap. On passe au Fastnet. On vient chercher le trophée Région Bretagne. On va chercher le trophée Région Bretagne. Et vous voyez la belle bataille. Alors ça y est, hein, quand même, au bout d'un moment, Force de Planète qui est un peu distancé. Bateau plus ancien qui est un peu distancé. Ouais, qui se fait rattraper par Archeap après, quand même, qui tient quand même Archeap après. Et la bataille devant entre Charal et For People, elle est magnifique.
La bataille est magnifique. Franchement, alors Fort People, mamma mia quoi. Et on voit que par contre, il y a des abandons. Problème de pilote automatique chez Five Groupe Lantana Environnement. Human, plus qu'ils ont eu comme problème. Il y a eu un bout d'or arraché sur le bateau de Guirec Soudé. Il y a quand même eu pas mal de petites avaries. Pas mal d'avaries quand même. Et on voit que par contre, ouais, les nouveaux foilers, c'est une dinguerie quoi. Les nouveaux foilers, c'est une dinguerie. Enfin, surtout Fort People. Fort People, mais pardon quoi. Pardon. Moi qui avais dit, ouais, on peut pas se fier trop sur une première course machin, mais pardon quoi. Non mais en fait, voilà quoi. Le mec, première course, il bat déjà Charal quoi. C'est fou. C'est fou. Et donc voilà. Belle, très belle course. Avec des belles batailles. Bon là, un petit peu d'écart quand même vers la fin. Mais très belle bataille. Par contre, derrière, on voit des belles batailles aussi. Entre Initiative Cœur et Maître Coq. Et voilà l'arrivée du coup. Voilà l'arrivée. Et du coup, la victoire de Fort People. Devant Charal. Qui est devant Fort the Planet. Donc les deux bateaux de la même team sur le podium. Maître Coq fait 4. Devant Initiative Cœur 5. Après Karkea 6. L'ami Kaline 7. Juste devant Hublot qui n'aura pas fait de coup d'éclat. Monnayeur Duo for a Job 9ème. Devant Canada Ocean Racing 10ème. Et dernier bateau arrivé, voilà. Et en fait, on a eu du coup l'abandon de Human Immobilier, Five Lantana Group et Freelance. Mais une super course, franchement. Alors la victoire de Fort People, alors j'avais dit que ouais, première course, on peut pas trop se fier. Ouais. Ouais, ok. Ok, d'accord. Bon, après, faut voir si sur de la plus longue distance, ce qui va tenir la cadence. Enfin, ce qui va tenir le. Est-ce que le bateau va être assez fiable? Sur des plus longues distances, là c'est une course relativement courte. Mais est-ce que sur des courses plus longues, il va être assez fiable pour tenir? J'en sais rien en vrai. En vrai, je sais pas. Mais mamma mia quoi. Fort People. Je pense que j'ai hâte de voir Massif, vraiment. Parce que la bataille, si Massif est bon, on va avoir une très belle bataille. Ça va être très beau. Ça va être très beau. Mais Force de Planète, hein, qui est pas loin derrière non plus, enfin. Je pariais pas sur Sam Goodchild et Anton Koch parce que bah, c'était leur première course sur le bateau, bah dis donc. Pareil, Maître Coq qui est bien placé. Jean-Marie Doris et Julien Pulvé, enfin très bien. Initiative Cœur qui a bien tenu, qui fait 5ème. 4 jours 15 heures. 4 jours 6 heures, bon il y a quand même 10 heures dans la vue. Enfin presque 10 heures dans la vue, mais bon voilà. Johan Richaume et Yann Elias, un petit peu déçu de pas après à Karkea. Mais bon, après, il peut y avoir des petits faits de course et tout qui font que c'est pas non plus. Enfin voilà. Il peut y avoir des petits faits de course, des petites casses, machin, qui font que. Ok, Fort People est devant, mais bah, un Arcap après qui a peut-être eu de la casse ou des choses comme ça qui font qu'il est derrière. La Micheline 7ème, c'est à peu près sa place. Hublot, malheureusement, on n'a pas eu de surprise. Je pense que le bateau, enfin, le bateau est mal né, vraiment. Le bateau ça a été une erreur d'Alex Thompson. Là, faut avouer, je pense qu'il y a eu une erreur d'Alex Thompson. Monnayeur Duo for a Job, du coup 9ème devant Canada Ocean Racing 10ème, voilà. Et donc Monnayeur et le premier non-foiler, ils sont que 2 non-foilers arrivés. Et donc Monnayeur, donc l'ancien Massif, l'ancien banque populaire de. Enfin banque impopulaire de Clarisse. Fait 9ème, donc c'est cool. Et voilà, une très belle course à assister, une très belle course. Et j'ai hâte de voir la prochaine course des IMOCA, qu'on suivra bien évidemment dans Actu Large. On va continuer cette Actu Large par la Transat Paprec qui continue et qui est bientôt arrivée.
À l'heure où j'enregistre, on est à 24 heures à peu près de l'arrivée. Et donc on va voir ce qui s'est passé sur ces 2 semaines. La descente, où c'était super serré. Où c'était ultra serré. En direction du coup des Canaries. En direction du waypoint de Las Palmas. De La Palma, pardon. On voit que c'est méga serré. Il y a 2000 entre les leaders. Enfin, c'est pas grand chose. On va passer le waypoint dans du vent. Là, ça souffle bien, c'est cool. 12 nœuds de vitesse, les bateaux. Et voilà, passage de La Palma. Et c'est vraiment le début de la traversée de l'Atlantique. On voit un bateau qui fait escale. T'as une petite avarie. Et derrière, un bateau qui est un petit peu largué. Race for Science. Et on voit qu'il y a des petites tentatives de décalage. Ça tente des petites options. Et malheureusement, c'est sur des petites options comme ça. C'est sur des petits recalages comme ça que se joue cette course en fait. On n'a pas eu de grosses options en fait. Ça a été vraiment un couloir. Un couloir et en fait ça s'est joué sur des petites options comme ça. Et comme vous pouvez le voir, bah en fait malheureusement pour moi, Région Normandie se fait un petit peu larguer à 14 000 derrière les leaders. Alors larguer 14 000 c'est pas énorme. Mais en fait sur cette course là, bah ça sera joué à ça en fait. Sur cette course là, ce sera joué à ça. Alors là vous pouvez voir qu'à ce moment là on est encore pas trop mal. 12 000 mais c'est un décalage nord-sud. Mais comme vous pouvez le voir en fait le vent est un peu plus fort. Que disait Guillaume, c'est qu'en fait sur les fichiers il y avait un peu plus de vent à monter au sud. Et en fait vous voyez ce décalage, voilà. C'est comme ça qu'ils se sont fait avoir malheureusement. Il y avait un peu plus de vent au sud sur les fichiers. Et en fait bah sur la réalité c'était pas annoncé être comme ça. Donc ça s'est pas joué comme ça en fait. Donc bon, c'est un coup de malchance malheureusement. C'est pas une histoire de talent, c'est un coup de malchance. Et donc on a une belle bataille à 3 entre Skipper Massif, Mutuel Bleu et Région Bretagne CMB Performance. Alors là on a une petite option à ce moment là de Eden Red, un peu décalé dans le sud, mais bon, malheureusement ça marche pas. Derrière on a les 2 bateaux bien largués. Et on a un beau paquet quand même devant, on a un beau paquet en tête. Et donc voilà la situation actuelle. Donc actuellement, Skipper Massif en tête, Louise Béréard et Charlotte Even. Ça va faire plaisir à un certain viewer. En deuxième position, Mutuel Bleu, Corentin Auro, Pauline Courtois. Mes favoris. Là maintenant c'est eux là. Voilà. Moi je veux mes favoris pour la victoire. Gaston Morvan, Anne-Claire Lebert. Région Bretagne, CMB Performance en troisième position. Quatrième position pour Guillaume Pirouel et Sophie Faguet. Malheureusement voilà, ça a été ce petit décalage là aura coûté cher. Ce petit décalage malheureusement aura coûté cher. Ils sont juste devant Cap et Ingelec. Donc Camille Berterel et Pierre Le Boucher en 5ème position. La 14,1, 17,6. On voit que par contre en tête, voilà, il y a 0,4 000 avec Mutuel Bleu et 4,4 000 sur Région Bretagne. Donc c'est pas énorme. Région Bretagne, CMB Océane, Chloé Lebar et Hugo Dallène à 28,5 000 en 6ème position. AS AGA Ballet Serre France. Donc Maëlle Garnier et Julia Courtois en 7ème position à 44,2 000 des leaders. Basile Bourgnon et Violette d'Orange sur Eden Red à 54 000 des leaders. Monato Énergie à 91 000 des leaders. Avec du coup Arthur Hubert et Combe de Julia. Alicia de Pfeiffer et Edouard Goldberry en 10ème position et à 277 000 des leaders. Et Groupe Helios du Léman à l'Océan à 354 000 leaders avec Arnaud Méchado et Lucie Kierel. Voilà. Les conditions pour les prochaines heures, normalement, ça va être des conditions de grain. Ça va être des conditions de grain du coup. Ça va être des conditions de grain. On va regarder un petit peu.
Mais normalement, alors le vent reste stable en direction. Mais ça va être des grains quoi. Ça va être des grains d'Alizé. Ce qui va rendre les choses pas faciles. Ce qui peut encore distribuer un peu les cartes. Hein. Un qui tombe sous un grain et l'autre qui tombe pas, bah ça peut jouer énormément. Ça peut jouer énormément. Et même peut-être un retour derrière. Hein. Même peut-être un retour derrière en vrai. 14 000, un mec tombe sous un grain pendant 1 heure. Non, ils sont à combien de vitesse là actuellement? Ils sont à 10 nœuds. Ouais, ils font un peu plus d'1 heure, mais 9 nœuds 2, 10 nœuds 3, 9 nœuds. Faut un peu plus d'1 heure, mais en vrai, allez, on va dire 2 heures. Tu peux tomber 2 heures sur un grain, bah c'est fichu quoi. Donc tout peut encore se jouer. Ça va être une fin de course très intéressante. Et on verra comment ça s'est passé dans une semaine dans Actu Large. Ils sont partis le 12 mai de la Seine-sur-Mer pour la première étape de ce Pro Sailing Tour qui les amenait à Bonifacio. Je ne pourrais malheureusement pas vous montrer la cartographie car elle a été supprimée avec le départ de l'étape 2. Mais sachez qu'après une très belle bataille qui s'est finie dans peu de vent, c'est Coeso qui l'emporte devant Viabilis, Solidaire en peloton finit 3ème, devant Wind of Trust et le Rire Médecin. L'étape 2 est quant à elle partie hier et est arrivée aujourd'hui du coup en Sardaigne. On va voir ce qui s'est passé. Donc assez serré dès le départ. Malheureusement un bateau un tout petit peu largué. Mais c'est quand même très serré. On va zoomer un petit peu. On va zoomer. Et on voit que ça longe les côtes. Ça devait être génial de régater là. Hein. Ça devait être génial de régater ici. Et on voit que c'est quand même assez serré. C'est assez serré derrière. Par contre, on voit Coesio quand même qui est très à l'aise. Hein. Coesio qui est très à l'aise. Et Juan Leroux le patron quoi, hein, clairement. Le Rire Médecin en 2ème position après avoir fini dernier de la première étape. Et Solidaire en peloton à ce moment-là un peu en retard. On va continuer la remontée. On voit que ça vient toujours la raser les côtes. Chercher les effets de titre. Chercher aussi les effets de courant aussi. Mais Coesio assez largement en tête. Passage de la première marque. Coesio qui prend une belle avance. Coesio très belle avance. Belle bataille pour pas finir dernier. Du coup. Que devant c'est assez écarté. Coesio qui maîtrise parfaitement sa course. Par contre on a un beau retour de Viabilis Océan sur le rire médecin Lamotte. De Luc Berry. Passage de marque pour le premier. Donc le bateau des Juan Leroux. Alors ils sont en équipage, hein. Je donne le nom des skippers mais ils sont en équipage. Malheureusement un bateau complètement largué derrière. Wind of Trust, donc de Christopher Pratt, qui est complètement largué. Et on voit qu'il y a une belle bataille pour la 2ème place. Par contre derrière il n'y a plus trop de bataille. Hein. On a une belle avance pour... très belle avance pour Coesio. Coesio qui a une très belle avance. Par contre derrière c'est très serré. Plus 3,4 000, plus 3,6 000. Et derrière, bon par contre c'est beaucoup plus loin. Et attention pour l'arrivée du coup en Sardaigne. Donc une étape étrangère du coup en Italie. On voit que ça tamponne un peu à l'arrivée. On voit que ça tamponne un petit peu. Mais ça suffit pas pour faire revenir les mecs de derrière. Enfin du moins pour la tête. Parce que derrière on voit quand même un beau retour de Solidaire en peloton. On voit que c'est un peu la roulette russe. Hein. C'est très compliqué. Et on va voir l'arrivée du coup. La victoire du coup de Coesio. Et donc on va voir la suite. Victoire de Coesio devant le Rire Médecin, Luc Berry. Après avoir fini dernier de la première étape, fini 2ème de la 2ème, c'est pas mal. Pierre Quiroga 3ème sur son Viabilis Océan. 4ème place pour Solidaire en peloton, Arcep et Wind of Trust qui finit 5ème. Voilà pour l'arrivée de cette 2ème très belle étape. Très serrée comme vous avez pu le voir pour la 2ème place. Même la 3ème, hein, enfin même le 4ème a
a failli revenir dans le jeu. Malheureusement, Wind of Trust était loin derrière. Mais là, c'était assez chaud. Et Erwan Leroux qui a encore été énorme sur cette course. Enfin, voilà. C'est Erwan Leroux, quoi. Il est vraiment très fort. Donc il va être à surveiller de très près. Il va être à surveiller de très près parce qu'il commence très bien ce Pro Sailing Tour. On va aller voir le classement général. Donc au classement général, c'est Erwan Leroux bien évidemment qui est en tête sur Coesio. Devant Pierre Quiroga sur 12 points pour Coesio. 10 points pour Viabilis. En troisième position, on a Arcep. Solidaire en peloton, Arcep. Donc Thibaut Vauchel Camus avec 8 points. Christopher Pratt en quatrième position avec 6 points. Et Luc Berry, malgré sa deuxième place sur cette deuxième étape, est à 4 points. Voilà. Mais en tout cas, c'était vraiment super sympa. Rien n'est joué. Départ de la prochaine étape bientôt. Bientôt le départ de la prochaine étape pour Brest. Prochaine étape direction Brest. Départ le 21 mai pour Brest. Et une arrivée à Brest pour cette fin de Pro Sailing Tour. On va bien évidemment suivre cette dernière étape. Et on refera le point. On refera le point sur cette dernière étape dans une semaine dans Actu Large. On l'a appris hier. Le Havrais Charlie Dalin sera accompagné de Pascal Pédégoris sur les courses en double en IMOCA de la saison 2023, dont la Tornade Jacques Vabre. C'est une super nouvelle pour Pascal qui est un très bon skipper, qui plus est très sympa. Il va former un duo de choc avec Charlie, dont vous savez tout le bien que je pense. Manque plus qu'une pièce à l'équation. C'est le bateau dont la mise à l'eau sera faite fin juin, mais qui, j'en suis sûr, risque d'être très bon. J'ai hâte de le voir et hâte de voir ce super duo en course. On le suivra très attentivement dans Actu Large. C'est aujourd'hui que s'élance de la Trinité-sur-Mer l'Armen Race. Course ouverte aux professionnels mais aussi aux amateurs, qui se court sur deux parcours distincts, un qui fait durer la course une nuit et l'autre plus long qui amène les concurrents à contourner le phare de l'Armen, puis l'île Dieu avant de revenir à la Trinité. La course est ouverte aux bateaux classiques comme aux bateaux de course, ce qui fait qu'il y a plein de choses à suivre. On verra comment ça s'est passé dans une semaine dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel aux sponsors. Si vous connaissez quelqu'un, ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller aider les skippers en recherche de budget pour les prochaines courses. Il y a le Vendée Globe, mais il y a plein de courses où vous pouvez aller aider des skippers. C'est des très bons retours sur investissement, donc je compte sur vous. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria.live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.